Bonjour tout le monde. On a déjà vu dans les séances précédentes des quadrilatères. Et parmi les quadrilatères qu'on a déjà vus, c'était le carré et le rectangle. On a dit que les quadrilatères, ce sont des formes géométriques qui ont 4 côtés et qui ont 4 angles. Ils peuvent avoir des angles droits, comme on peut avoir des quadrilatères qui n'ont pas d'angle droit. D'accord. Aujourd'hui, on va essayer de découvrir ensemble c'est quoi le triangle rectangle. On a déjà fait un petit rappel d'abord que le triangle est une forme géométrique qui a 3 côtés. C'est pas comme les quadrilatères qui ont 4 côtés. Mais le triangle, c'est une forme géométrique qui a 3 côtés. On va voir, et parmi les triangles qu'on va voir aujourd'hui, ça sera un triangle rectangle. C'est quoi un triangle rectangle? Pourquoi on l'a appelé un triangle rectangle? Parce qu'il représente la moitié d'un rectangle. Si on suit les étapes suivantes, regardez avec moi, j'observe. Comment peut-on découper cette feuille rectangulaire en 2 moitiés superposables? Regardez. J'ai obtenu ici comment se nomme cette figure? Alors, on voit qu'il y a un rectangle. Regardez ce qu'il a fait. Et moi, celle-ci aussi, c'est un rectangle. Regardez qu'est-ce qu'il a fait, cette mademoiselle, avec le rectangle. Il a plié le rectangle en 2. Il a écrit, j'ai obtenu cette figure. Donc, le triangle d'Alice, donc cette fille s'appelle Alice. Le triangle d'Alice est un demi-rectangle, c'est-à-dire la moitié d'un rectangle. Si on ajoute un autre ici, un autre triangle, ça va donner un rectangle. Mais il a un angle droit, un seul angle droit. Donc, le triangle qui a un seul angle droit s'appelle un triangle rectangle. Je vais vous montrer ici comment on peut tracer un triangle rectangle. Alors, pour que je puisse tracer un triangle rectangle, d'après la définition, c'est un triangle qui a un seul angle droit. Donc, je vais prendre mon équerre. Je prends mon équerre. Puisqu'il a un angle droit, donc je vais prendre les 2 côtés de mon équerre qui forment un angle droit. Je trace le premier côté de mon équerre avec le deuxième côté de mon équerre. Je peux prolonger. Après, je trace le troisième côté. C'est un triangle rectangle. Donc, le triangle rectangle, je répète encore une autre fois. Le triangle rectangle, c'est un triangle qui a 3 côtés. Le premier, je peux l'appeler A, le nommer A, B, C. C'est un triangle rectangle qui a un angle droit, le sommet B. Donc, triangle rectangle, j'ai expliqué pourquoi on l'a appelé un triangle rectangle parce qu'il représente la moitié d'un rectangle. بالعربية نقول مثلث قائم الزاوية. هناك أنواع أخرى من المثلثات سوف تتطرقون إليها في السنة المقبلة إن شاء الله. Donc, il suffit pour tracer un triangle rectangle de prendre l'équerre, de tracer les 2 côtés qui forment un angle droit et de prendre la règle pour tracer l'autre côté. C'est très bien. On va passer pour voir le premier exercice. Le premier exercice, c'est on tourne les triangles rectangles. Regardez, il y a plusieurs types de triangles. Alors, il y a plusieurs types de triangles. Mais parmi ces triangles, on va essayer d'entourer seulement les triangles qui sont rectangles. Alors, suivez avec moi. Alors, pour savoir est-ce qu'ils sont des triangles rectangles ou non, est-ce que je vais le faire seulement avec mes yeux? Je regarde et je dis oui, ça c'est un triangle rectangle ou non. Non, je dois utiliser l'équerre. Si le premier côté de mon équerre est sur le premier côté de ce triangle et le deuxième côté de mon équerre, le petit côté est sur ce côté de ce triangle, je veux dire qu'il s'agit d'un triangle rectangle. Et je ne dois pas oublier de marquer l'angle droit et après de l'entourer. Je vais voir le deuxième triangle B. Je remarque que le côté où il y a des graduations est sur ce côté, le premier côté de ce triangle, alors que le deuxième côté n'est pas sur le petit côté de mon équerre. Je vais voir les autres côtés. C'est la même chose. Je vais voir
les deux autres côtés. Toujours, je dois savoir est-ce que les deux côtés de mon triangle forment un angle droit. Donc, il ne s'agit pas d'un triangle rectangle. Par contre, regardez ici. Il y a un angle droit. Donc, c'est un triangle rectangle. Regardez ici. Il y a un triangle. Il s'agit d'un triangle rectangle parce qu'il y a un angle droit. Il suffit d'avoir un seul angle droit. Les deux autres... Alors, il s'agit ici encore d'un triangle rectangle. Regardez ici. Non, les deux côtés ne font pas un angle droit. Je vais voir les deux autres côtés. Non, ne font pas un angle droit. Par contre, c'est un angle aigu. Donc aussi. Donc, il ne s'agit pas d'un triangle rectangle. Je vais voir aussi. C'est la même chose. Donc, il ne s'agit pas d'un triangle rectangle. Donc, j'ai que 4 triangles rectangles. On passe au deuxième exercice. Avec ta règle, trace 2 triangles rectangles différents sur le quadrillage et sur le papier pointillé. Alors, je vais prendre mon équerre. Je vais tracer le premier triangle. Je ne dois pas oublier que le triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. S'il n'y a pas d'angle droit, ça sera un triangle. Et on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un triangle rectangle. Voilà le premier triangle que j'ai tracé. Je peux tracer l'autre triangle de l'autre côté. Alors, toujours pour tracer le triangle rectangle, je commence par les deux côtés. Je commence par les deux côtés qui forment l'angle droit. Donc, je ne dois pas oublier, comme je vous ai dit toujours dans la correction, il ne faut jamais oublier de marquer les angles droits. Alors, je peux utiliser maintenant les pointillés. Je peux tracer le premier triangle. Rectangle. Et je ne dois pas oublier de marquer les angles droits. Je peux tracer un autre triangle rectangle dans l'autre sens. Donc, comme ça, j'ai tracé 4 triangles rectangles, soit sur le quadrillage, soit sur le papier pointé. Avec ta règle graduée et ton équerre, termine l'exercice 3. Avec ta règle graduée et ton équerre, termine de tracer le triangle rectangle. L'un des côtés de l'angle droit est déjà tracé. Ils ont dit, parce que le triangle a 3 côtés, alors l'un d'abord des côtés de l'angle droit est déjà tracé. Donc, il reste un autre côté pour avoir un angle droit. L'autre côté doit mesurer 3 cm. Alors, ils ont dit que l'autre côté doit mesurer 3 cm, qui va former avec le premier côté un angle droit. D'abord, je pose bien mon équerre. Le petit côté de mon équerre est sur le premier côté et je trace le deuxième côté. Après, je vais prendre les mesures. Il doit mesurer, ils ont dit 3 cm. Alors, je mets le 0 sur ce sommet et je mesure jusqu'à 3 cm. Après, j'y suis le reste. Et je relie les deux sommets. Je peux le nommer A, B, C. Et je ne dois pas oublier de montrer l'angle droit. Regardez. Et le côté mesure 3 cm qui forme avec le premier côté un angle droit. C'est très bien. L'exercice 4. Avec ta règle graduée et ton équerre, reproduis le triangle rectangle. C'est-à-dire, je vais prendre les mêmes mesures. Alors, je vais mesurer le premier côté de mon triangle. Je vais trouver que c'est 4 cm. Alors, je vais tracer le premier côté de 4 cm. Je vais tracer le deuxième côté. Après, je vais prendre les mesures. Je trace le deuxième côté qui forme avec le premier un angle droit. Je mesure. La longueur de ce côté, c'est 5 cm. Je vais faire la même chose ici. 5. Je vais m'arrêter à 5 cm. J'y suis le reste. Après, je relie
les deux sommets. Comme ça, je vais avoir un angle droit. Eux, ils ont oublié à chaque fois de montrer l'angle droit, mais nous, on ne doit pas oublier de montrer l'angle droit. Ça, c'est ce qui concerne la leçon. Donc, après, en ce qui concerne les exercices, vous allez faire l'exercice 1, 2, 1 et 2, exercice 1 et 2, page 1 et 2, page 191, et l'exercice 3, 4 et 5, page 192, comme devoir. Je vais vous envoyer ça dans le programme de la semaine. Au revoir et à la séance prochaine.